Bonjour à toutes et à tous, il est à présent 16 heures et je vous propose de démarrer ce nouveau webinaire du MOOC Office 365. Aujourd'hui, nous allons voir quelques astuces pour une bonne utilisation des outils digitaux en télétravail et je vais vous proposer une dizaine d'astuces au cours de ce webinaire. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le chat, de poser vos questions. Je laisserai même ouvert le chat quelques minutes après, cette présentation et comme d'habitude, vous le savez, vous pourrez retrouver sur notre plateforme le replay de ce webinaire et la réponse à toutes vos questions dans le blog de la semaine prochaine. Qu'allons-nous aborder, lors de l'agenda de ce webinaire d'une durée de 30 minutes? Tout d'abord, l'introduction, au niveau du télétravail et cette démocratisation. On abordera après 10 astuces pour être efficace et performant en télétravail et une synthèse des derniers éléments essentiels à retenir lorsque l'on fait du télétravail. Les objectifs, d'une part, de comprendre les bénéfices de ces outils digitaux dans notre quotidien en télétravail et surtout d'en connaître les bons usages à s'appliquer soi-même en télétravail. En introduction, pour commencer, je parlerai de l'émergence du bureau virtuel qui va nous permettre à tous de pouvoir accéder à nos données d'organisation et qu'elles soient utilisables partout. On vous avait présenté au printemps 3 webinaires sur le télétravail au tout début du confinement pour une prise rapide, une prise en main rapide de Teams. Or, comme vous avez pu le constater, pour certains, adopter le travail à distance ne s'improvise pas. Avec le développement du télétravail et dû à la situation actuelle, il devient de plus en plus recommandé dans les entreprises de faire du télétravail. Cependant, la distance entre votre domicile et le bureau ne doit pas créer du relâchement. Vous devez être davantage autonome. Et en maîtrisant les outils et le travail à distance, vous pourrez démontrer ainsi à votre supérieur hiérarchique que vous pouvez avancer seul sans que sa présence derrière vous soit nécessaire. De connaître les fonctionnalités et les subtilités de vos outils de bureautique, de messagerie, de transfert de données sont indispensables pour faire du travail à domicile. Il est important de développer aussi certaines aptitudes et qualités pour devenir un travailleur qui performe. Et cela ne doit pas prendre plusieurs mois. Nous aborderons donc dans ce webinaire quelques bonnes pratiques d'usage des outils digitaux et du comportement à avoir en télétravail. Au télétravail, te préparer tu dois, c'est-à-dire de s'équiper des bons outils et de se donner un cadre de travail favorable. Première des choses, la connexion, la qualité de votre connexion. Tout le monde n'est pas logé à la même enseigne et donc pour cela, il est quand même important en amont de bien vérifier sa connexion Wi-Fi ou filaire et derrière ça en fonction de la qualité de la connexion que vous avez, lors de vos différents meetings, vous utiliserez ou pas derrière la visioconférence. D'être équipé aussi de vérifier ses branchements, que ce soit au niveau du casque, de la batterie, du PC. Le casque audio aussi est essentiel pour passer des appels téléphoniques ou alors pour utiliser les outils de visioconférence dans de bonnes conditions. Ça passe aussi par avoir un bon siège, car ce qui est important, on passe beaucoup de temps assis quand on travaille chez soi et nettement plus qu'au bureau. Enfin, si possible, avoir un deuxième écran en plus de celui de votre ordinateur offre plus d'espace pour voir ses collègues à distance ou bien les outils avec lesquels on travaille. On évite ainsi la fatigue visuelle et les maux de tête en fin de journée. Enfin, aménagez-vous un espace de travail. Il reste important d'avoir un espace dédié qui vous permet de travailler efficacement, de vous isoler des autres occupants de la maison. Une table à manger, un coin tranquille dans une chambre, une table dans une salle de jeu, n'importe où, n'importe quelle pièce, offrant la possibilité de se concentrer. Comme allié, le cloud, avoir tu dois. Pour récupérer et stocker des fichiers en ligne
accessible aux seules personnes autorisées de façon sécurisée et de pouvoir passer des appels, de rejoindre rapidement des réunions. Eh ben, le cloud vous permet ainsi de pouvoir utiliser des espaces collectifs et aussi individuels pour parler de sujets, de difficultés de rencontrer ou alors de co-construire. Vous aurez accès grâce au cloud à vos courriers, à votre calendrier et au calendrier partagé de vos collègues, à vos contacts, aux applications de votre bureautique et d'autres applications métiers que compose la suite Microsoft 365. Aux réunions en ligne, vous pouvez désormais rester en contact avec votre manager, même si lui habite à 600 km de vous. À vos documents, il est important de pouvoir toujours avoir accès à la dernière version du document, de retrouver ces documents partagés, les documents d'équipe, et de pouvoir avoir accès aussi, grâce au cloud, aux différentes images, bibliothèques d'images que compose votre quotidien au travail. Les outils collaboratifs utilisés, tu dois. Il est important d'utiliser les espaces collaboratifs pour échanger sur des sujets, des difficultés rencontrées et co-construire avec les autres. Adoptez la suite organisationnelle d'outils Microsoft 365 et notamment Teams, où toute l'information est centralisée et fondamentale. Bien évidemment, cette solution dématérialisée est accessible partout, tout le temps, que le collaborateur soit au bureau, en déplacement professionnel ou chez lui en télétravail. Il a accès à l'ensemble des outils à sa disposition. L'organisation par projet, par service, avec des thématiques comme arborescence, permet une meilleure circulation de l'information et donc forcément une meilleure transparence, surtout si tout le monde travaille dans la même messagerie d'équipe au lieu d'utiliser le mail. De plus, l'application offre une très large panel de possibilités en matière d'appel et de visioconférence. On va donc rendre l'information plus lisible puisqu'on va pouvoir discuter autour des actions, ce qu'on appelle aussi la collaboration. Au lieu de morceler tout ça dans des espaces documentaires, toutes les informations écrites, et de l'autre côté, la messagerie classique pour communiquer. L'intégration d'espaces de stockage en ligne sécurisés, individuels ou collectifs, permet à chacun d'accéder aux documents partagés et de travailler à plusieurs dessus simultanément. La synchronisation de son calendrier avec celui des différentes équipes permet d'avoir à zapper d'un outil à l'autre ou d'une organisation à l'autre. Une application de gestion de tâches qui va favoriser aussi la planification des actions. On va pouvoir aussi avoir une application regroupant toutes les fonctionnalités qui est essentielle pour le travail en mobilité. Tout ça, on retrouve ça dans la même interface. Or, organiser être, tu dois. Établir des priorités claires et partager, puis planifier votre activité. Favoriser un traitement séquentiel des informations en évitant la dispersion intellectuelle est importante. Regrouper les activités sur le principe du qui se ressemble s'assemble et de manipuler simultanément au final qu'un nombre limité d'informations. Ce qui est important, c'est de planifier votre calendrier. Prévoir des alertes qui permettent de bien timer, de rythmer votre journée et votre temps de travail, de penser à utiliser et d'afficher les numéros de semaine dans votre calendrier pour vous organiser, de ne pas hésiter à partager votre agenda avec vos collaborateurs pour qu'ils soient toujours informés de votre disponibilité ou pas. Mais aussi de pouvoir retrouver dans Outlook et Teams, dans ces deux applications, votre calendrier synchronisé. Pour cela, vous pouvez aussi, dans l'organisation, paramétrer vos outils numériques. Plus on délègue à des outils pour qu'ils réalisent de manière autonome les procédures les plus routinières, plus on transforme des process en habitudes et plus on se décharge son cerveau d'encombrements inutiles. Exemple, avec Power Automate, vous pouvez créer des bots qui vont envoyer des notifications lors d'un ajout de documents dans une équipe, ce qui évite d'envoyer soit un message texte, soit d'envoyer un mail à tout le monde pour prévenir les autres que le document est finalisé ou complété. N'hésitez pas aussi à utiliser votre navigateur Internet qui peut aussi vous faciliter votre quotidien en gérant les favoris. Enfin, ne pas hésiter aussi à prendre des pauses comme au bureau. On peut mettre en place
un des cafés virtuels qui vont rester des moments de convivialité et d'échange entre les collaborateurs qui sont chacun chez soi. Et surtout, qu'est-ce qui est vraiment le plus important pour moi? La réponse à cette question définira votre organisation de votre journée, mais également votre efficacité. Des objectifs quotidiens t'y tenir, tu dois. Il est important d'établir un bon planning pour lutter contre le multitasking, de limiter au maximum les interruptions en ne gardant, par exemple, que les applications essentielles ouvertes. Et puis, au quotidien, on va pouvoir gérer ces tâches avec Outlook, qui va rythmer notre journée et se focaliser dans l'action. Et puis avec Planner, on va gérer les tâches d'équipe, c'est-à-dire qu'on va pouvoir anticiper, planifier l'activité pour mobiliser ses ressources et rassembler les bonnes actions et à faire au bon moment. Et puis, lors des réunions, de gérer les actions qu'on aura définies, c'est-à-dire de prioriser. N'hésitez pas à négocier des délais, à rester maître du timing dans la réalisation des différentes activités. Toutes ces tâches, on va pouvoir les centraliser dans une seule et même application avec Microsoft To Do. Et on pourra planifier sa journée. Une seule chose à la fois et vous retrouverez la sérénité dans votre manière de faire face à l'info-obésité qu'on peut avoir aujourd'hui avec les différentes sources d'informations. Dans ton coin seul, ne pas être tu dois. Il est important de mettre en place des rituels d'équipe pour conserver la motivation de vos collaborateurs. Qui dit télétravail ne veut pas dire forcément travailler seul. Plus on partage et plus on reste efficace. Teams permet de rester en contact avec l'ensemble des collaborateurs, que ce soit par messagerie instantanée ou alors par audio ou vidéo. Et cela passe par exemple par des choses simples. Au niveau de l'individu, pour mieux se comprendre et gagner en rapidité avec la fonction, par exemple, répondre à un mail lorsqu'on reçoit un message, sera nettement plus prolifique que de renvoyer un mail à tout le monde et de recevoir encore plus de mails. Des réunions spontanées pour se faire aider. On aura moins de frustration, plus d'efficacité. C'est-à-dire solliciter l'aide de quelqu'un, par exemple, lorsqu'on n'arrive pas à modifier un document ou on a besoin d'informations complémentaires. En plus, avec Microsoft Teams, il est très facile de joindre un collègue, soit en passant par l'onglet Conversation, soit en passant par l'onglet Appel, ou alors même en passant par sa vignette dans un flux de conversation. Au niveau de l'équipe, on va pouvoir poursuivre l'activité du quotidien de l'équipe. Par exemple, une réunion planifiée dans un canal pour que les équipes qui ont beaucoup de membres qui travaillent à distance. De mettre aussi en place des réunions hebdomadaires. Il sera ainsi plus facile pour tous d'organiser les temps de réunion et autres moments de l'équipe sans que cela empiète sur les temps de pause. Établir une fréquence de contact avec ses interlocuteurs pour que chacun continue à se sentir inclus dans la relation, dans l'équipe ou dans les projets. Au niveau de l'entreprise, pour être informé, pour ne pas passer, pour présenter les différents projets, n'hésitez pas à faire des live events pour diffuser de l'information et de maintenir la cohésion d'entreprise. Vous pouvez même utiliser le mode ensemble lorsque vous faites des réunions. Et là, je vous ai mis une petite capture des prochaines possibilités du mode vue ensemble des différents environnements qu'on va pouvoir avoir à notre disposition, qui vont arriver prochainement sur la plateforme Microsoft Teams. Il est aussi important d'être attentif à ceux qui pourraient avoir tendance au retrait ou à l'isolement. En résumé, favorisons les échanges. Efficace en communication, être tu dois. Il est important de hiérarchiser les moyens de communication en fonction de l'urgence à traiter. Avec Teams, vous disposez de plusieurs possibilités. Nous avons tout d'abord le chat, qui permet, lorsqu'on a un collègue en réunion, de le consulter en toute discrétion, ou aussi simplement de poser une question rapide. N'hésitez pas à mettre de la fantaisie dans la communication, par exemple avec les emojis ou les gifs. Cela peut paraître anodin, mais quand on est en télétravail, ce qui se passe, c'est que le télétravail s'accompagne naturellement de la disparition de tout langage paraverbal. On ne voit pas l'humour
au travers de quelques lignes. Votre présenti, tout le monde n'en saisira pas forcément l'ironie par écrit. Or, l'un des principaux risques de communication textuelle est celui du malentendu. Utilisez l'audio. L'appel ou la visioconférence sont des moyens beaucoup plus impliquants pour la relation et véhiculent plus de confiance entre les personnes. N'hésitez pas aussi à sonder les gens autour de vous, poser des questions, demander un avis, récupérer un feedback sur un sujet. Bref, solliciter les autres rapidement, sans chaîne de mail ou de téléphone. On conservera plutôt le mail pour un échange officiel en interne ou alors une communication officielle en externe. Mais dans la communication au quotidien, Teams répond à l'ensemble des besoins des collaborateurs qui travaillent ensemble. Favorisez aussi le partage du calendrier pour favoriser la collaboration et la mise en place rapide d'une réunion pour résoudre un problème ou avancer sur un sujet. Associez ça à Find Time, vous trouverez facilement et rapidement un créneau pour tous pouvoir travailler ensemble lors de réunions. Et vous pourrez aussi, au cours de ces réunions, les enregistrer pour que les personnes qui sont absentes pourront derrière, ultérieurement, les retrouver en replay. Partagez son écran. Cela va vous permettre derrière de mieux expliciter vos propos. Enfin, pensez à mettre une photo à votre profil. Cela peut paraître anodin, mais dans une vie d'entreprise, on a des nouveaux arrivants. Et ces nouveaux arrivants, quand ils arrivent, ils ne connaissent pas forcément les personnes. Et si tout le monde est à distance, il est important de pouvoir identifier chacun et de mettre un visage sur un nom. La motivation gardée, tu dois. N'hésitez pas à prendre des pauses entre les événements de la journée. Notre cerveau ne fonctionne pas au même rythme que le cerveau d'un ordinateur. Nous devons garder le contrôle sur ce que nous faisons pour être efficaces. Ne nous précipitons pas sur toutes les choses qui arrivent, sauf si cela concerne la priorité du moment. Une des clés pour optimiser l'utilisation des outils numériques consiste à investir un petit peu de temps, à accepter d'en perdre un petit peu, pour en gagner beaucoup par la suite. Avec Outlook, vous pouvez gérer votre activité et vos pauses dans votre journée. Vous avez notamment une fonction qui vous permet de terminer vos réunions 5 minutes plus tôt pour éviter de les enchaîner trop dans la journée. Prenez des pauses entre les événements, car la journée de travail au bureau est faite aussi de différents moments. Réunion, café du matin, atelier de travail, la pause déjeuner, avoir des moments de convivialité virtuelle, une discussion impromptue avec votre voisin vont aussi rythmer votre journée. Se ménager des places d'autonomie dans notre travail individuel. Avec My Analytics et l'intelligence artificielle, vous pouvez vous aménager des places de travail pour avancer sur certains sujets, en fonction, bien sûr, des contraintes imposées par la hiérarchie et le type d'activité. Enfin, un des secrets pour les télétravailleurs, c'est de garder la forme, c'est-à-dire changer de posture, bouger en fonction des actions de la journée. Vous avez un appel à passer? Vous pouvez le faire debout, puis ou en marchant avec votre casque sur les oreilles. Besoin de lire un document? Eh ben, vous pouvez vous installer, vous autoriser de mettre ça soit dans le canapé, soit dans un bon fauteuil. N'hésitez pas aussi, pour garder la motivation, à s'octroyer des pauses récréatives. Pensez à autre chose sans outils numériques. Il est urgent d'accepter dans votre quotidien de faire des pauses, de s'aérer et surtout de bouger. Gérer les distractions, tu dois. Se ménager des plages de travail sans aucune interruption pour être efficace. N'hésitez pas à mener des activités de fond. On a vu précédemment que l'on pouvait, lorsque on avait des réunions, d'avoir des interruptions, de bloquer avec Manalytics pour du temps de travail individuel. Et pour cela, il est important aussi que chacun mette à jour son calendrier Outlook, ce qui va signifier aux autres que l'on travaille sur des sujets importants. Si vous êtes absent, n'hésitez pas aussi dans Outlook à activer le gestionnaire d'absence pour les congés ou les RTT. Avec Teams,
Pour un document à urgence à finir, utilisez l'indicateur de disponibilité pour rester concentré et d'indiquer que vous n'êtes pas disponible pour échanger avec les autres. Autre chose, pensez à définir aussi votre message de statut. Si vous vous déplacez ou vous vous absentez temporairement, ou vous voulez rester concentré sur une action, n'hésitez pas aussi à renseigner ce message. Car il est important de savoir qu'en moyenne, 30%, c'est la perte au quotidien liée aux différentes interruptions, aux différentes sollicitations. En fin de journée, te déconnecter, tu dois. Accepter l'idée que la journée est finie pour éviter la sursollicitation numérique. Il est important de savoir que les gens qui sont en télétravail travaillent plus par semaine. Avec le numérique, le risque de connexion continue, le piège en télétravail, c'est de penser qu'il faut en faire toujours plus pour prouver qu'on est efficace. Résultat, on finit la journée avec le sentiment d'avoir vécu une seule et grosse séquence de travail sans voir la lumière du jour. En plus, Microsoft 365 permet de travailler sur n'importe quel appareil connecté et notamment sur votre smartphone. Et il est souvent difficile en fin de journée de se déconnecter quand les mails et les messages arrivent sur son téléphone. Vous pouvez désactiver les notifications sur votre smartphone concernant la partie messagerie et concernant Teams. Vous pouvez définir les heures et les jours de déconnexion. Ainsi, vous serez simplement sollicité pendant les heures de bureau. La déconnexion en fin de journée est importante. Elle permet le repos physique et aussi le repos intellectuel de notre cerveau, qui permet de recharger les batteries pour le lendemain. Voilà quelques bonnes pratiques à mettre en place lorsque vous faites du télétravail. En conclusion, je dirais qu'il est important de faire du numérique un allié plus qu'un ennemi, de s'autodiscipliner dans la journée en organisant bien ses tâches et de communiquer aussi aux autres son organisation en mettant à disposition en partage son calendrier, de respecter les différences de timing entre la production et la communication. Enfin, les gens sont isolés. Il est important d'être attentif à chacun, que ce soit collègue, collaborateur ou le management. Voilà quelques tips que nous pouvons vous proposer sur le télétravail à mettre en place au sein de votre organisation. Si jamais vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter via l'adresse ci-dessous. Je vous remercie à tous de votre attention et je vous dis à bientôt pour un autre webinaire. Je laisse encore quelques instants le chat ouvert. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Nous reviendrons vers vous et nous vous communiquerons les réponses la semaine prochaine dans notre blog. Merci à tous de votre attention et je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne début de journée pour nos amis québécois.